Et Allah Azza wa Jal n'a pas choisi pour son prophète que ce qu'il avait de mieux. Donc il a eu les meilleures femmes et les plus belles des femmes. Et c'était jaloux les unes des autres, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, elle va le dire à Aïcha dans le hadith. Elle dit, cette histoire qui nous fait toujours sourire, ça. Cette histoire elle fait toujours sourire. Mais c'est beau, tu vois ce que je veux dire, c'est beau. C'est lorsqu'il y a eu la guerre, justement, cette guerre-là, que Juwayriya a été prise captive par, c'est qui? C'est Al-Harith ibn Qais ibn Shammas. Il a eu, parce que quand il faisait la guerre, il prenait le butin, il prenait également les femmes et les enfants en captif. Donc elle était prise captive, et en fait, après, le butin est partagé. Et lui, Al-Harith, dans sa part de butin, il y avait Barra, à l'époque elle s'appelait Barra. D'accord? Donc elle était sa captive. Et elle lui a dit, c'est au Katibuk. Donc à l'essence, je vais me racheter. Car le Mukatib, c'est l'esclave qui veut racheter en fait sa valeur à son maître pour être libre. Mais elle n'avait pas assez d'argent. Donc elle est partie voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour demander de l'aide par rapport à ça. Et elle disait à Aïcha, elle dit cette femme-là, il n'y a personne qui les voyait sans qu'il ne soit séduit par elle. Par rapport aux hommes, bien sûr. Même les femmes elle était très belle, tu vois. Et elle a dit, quand je l'ai vue dans la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai détestée. Parce qu'elle a vu qu'il y avait de la concurrence. Elle a dit, je l'ai détestée. Karahtoua. Mais c'est une belle jalousie. Tu vois. Aïcha, elle n'a jamais fait de crise au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle était jalouse. Elle a déjà fait tomber des plats. Elle a déjà voulu même mourir en mettant ses pieds dans les fourrés et en demandant là qu'il envoie un scorpion ou un serpent. Elle dit Haya ya Rabbi, Akrab. Tellement elle ne supportait pas. En fait, elle n'avait pas supporté parce qu'il y avait eu un échange entre elle et. C'était qui? Je ne sais plus c'était quelle femme. Elle avait voulu faire une forme de ruse et Aïcha l'a perdue. Aïcha a voulu ruser avec une autre et en fait, ça s'est retourné contre elle. C'est-à-dire que c'est sa co-épouse qui a trouvé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa place à elle. Et ça l'a fait du grave du mal. Et là, elle a voulu mourir ce soir-là. En savant que c'est sa nuit à elle, mais comme elle a fait un pacte avec sa co-épouse, c'était qui? Safiya ou. Ah, j'ai oublié c'est laquelle. Bref. Et comme elles ont échangé leur monture et que Nabi Sam est parti avec l'autre, et Aïcha ne voulait rien dire parce que c'était un pacte qu'il y a eu, elle a voulu mourir en face ce soir-là. Tu vois? Une belle jalousie. Mais une jalousie qui n'amène pas à quoi? À de la rébellion et à des menaces et à des pressions. Voilà quoi. Et ça aussi, on aimerait que les prédicatrices enseignent cela aux sœurs à gérer leur jalousie. Que la jalousie n'a même pas dépassé les limites. La jalousie, c'est une chose qui Allah l'a mis dans la femme. Mais que cette jalousie ne soit pas un prétexte pour dépasser les limites. Donc Aïcha a dit que lorsqu'elle a vu Juwayriya à la porte d'une Nabi, elle a compris tout de suite. Ça, c'est l'intelligence de la femme, ça. Elle a vu à la porte, elle est belle, je sais ce qui va se passer. Et ça a pas loupé. Juwayriya, elle a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'elle voulait se faire libérer, elle était prise comme butin par Al-Hatib, elle voulait se racheter, est-ce qu'il pouvait l'aider à cela? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, j'ai mieux que ça pour toi. Elle a dit, c'est quoi? Elle a dit, tu te maries avec moi, et en contrepartie, en fait, ce sera son mahr, moi j'aide à payer l'affranchissement. Elle a dit oui. C'est le prophète qui te dit ça, tu vas dire non? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit oui tout de suite. Ça l'a arrangé. Ça c'est fait. Après, on raconte pas ce qui s'est passé avec Aïcha, comment ça s'est passé, c'est pas cité. D'accord? Quoi qu'il en soit, ce mariage n'a pas été mujarrad li husniha. C'est dû parce qu'elle était belle. Derrière, il y a eu un khayl azim, c'est que toute la tribu de Juwayriya a été libérée. Par ce mariage, Juwayriya était un moyen, par ce mariage avec le prophète, que toute sa tribu qui avait été prise captive a été libérée. Ils sont rentrés en islam, pour ceux qui ne l'étaient pas, elle a été libérée. Ils ont été libérés. Donc c'est un mariage également stratégique. Et ils ont dit que c'était le mariage qui était le plus de baraka. Pour son peuple, c'était Juwayriya. Radiyallahu anha.